I'll make a brand new start of it in old New York. God's weapon. I'm leaving today. Genre là, dans 24 heures, la photo qu'il y a derrière moi, je la vois en 4K HD. Et accessoirement, tout le reste de cette chambre que je vous montre parce que... Voilà. Je pense que... J'ai pas besoin d'en dire plus, mais... Je vais à New York. Demain, je vais à New York. Genre là, dans 24 heures, je suis au beau milieu de Times Square. Je réalise pas encore là, c'est vraiment, ça me frappera, je pense que quand on y sera ou que je serai dans l'avion, je sais pas trop. Ça fait tellement longtemps que je rêve d'aller à New York, que là de me dire que j'y vais vraiment, c'est un truc de fou. Pour mettre un peu de contexte, parce que je vais pas à New York juste comme ça sur un coup de tête, c'est le cadeau que mes parents m'ont très gentiment offert pour mes 18 ans. Je suis extrêmement content et très reconnaissant de pouvoir faire ce voyage-là, d'avoir la chance d'avoir un cadeau d'anniversaire pareil. Je suis trop content, j'ai trop hâte. On y reste pour 5 jours, une semaine en gros. J'ai beaucoup trop hâte. Et bien évidemment, je vous emmène avec moi, logique. Je vais tout vlogger parce que c'est... Je sais pas, ça paraît logique. Mais on se dit à demain, 4h du mat. Je me bats si je vais arriver à dormir tellement j'ai été excitée, mais je pense quand même un peu. On se dit à demain. On a 6 heures de vol et on arrive à 13h heure locale. Croisez les doigts pour que le vol se passe bien, que ce soit pas trop long, mais normalement je pense que ça doit le faire. C'est parti.
me voilà donc à New York. Les images que vous avez vues juste avant, c'était la vue que j'avais de la chambre d'hôtel dans laquelle on a séjourné pendant tout le séjour. Et là, je suis actuellement à Times Square parce que l'hôtel était situé juste à côté de Times Square. Donc, bien évidemment, j'y suis allé. Magnifique, c'était incroyable de voir ce lieu en vrai. Ensuite, on est allé à la grande gare centrale qui était super impressionnante avec de magnifiques dessins qui étaient au plafond aussi. C'était trop beau. C'était incroyable de voir tous ces lieux iconiques que j'ai vus à la télé pendant des années et là de les voir en vrai. Et puis juste vraiment de me balader dans New York et dans les rues, vraiment l'ambiance était incroyable. Il a fait super bon et super beau toute la semaine, c'était génial. Là, comme vous pouvez le voir, je suis extrêmement content d'être à New York et je réalise que j'y suis enfin. Là, de souvenir, c'est l'Empire State Building. J'espère que je me trompe pas, sinon je vais me faire cancel et c'est horrible. C'est pas vrai, j'abuse un petit peu. Mais pareil, ça c'est un bâtiment iconique que j'ai vu enfin de mes propres yeux. Là, les petites rues de New York, beaucoup trop iconiques. Là, on était allé sur un genre de mini rooftop au-dessus d'une petite librairie qui était très sympathique. Et c'était la vue qui était, ma foi, fort sympathique. Je réalise toujours pas là, en regardant les images, que j'ai été à New York et que j'ai vu ça de mes propres yeux. Coucou moi, très iconique dans mon petit outfit, c'est nickel. On est allé devant la bibliothèque, je crois, la bibliothèque publique de New York, mais elle était fermée, donc du coup on est juste passé à côté. Et j'ai vu les genre, je sais pas si c'était les urgences, l'hôpital ou les trucs comme ça, mais enfin bref, c'était grave iconique. Je sais pas, je voulais filmer, je me suis dit ça essaye. Et je suis aussi retourné avec mon papa le soir à Times Square parce que je voulais trop voir Times Square de nuit, absolument. Ma mère, elle était trop fatiguée, donc elle est restée à l'hôtel s'endormir. Et avec mon papa, on est allé voir Times Square. Et c'était la première journée qui était déjà bien remplie et très slay. Nous voilà au jour 2. Jour 2, c'est journée Central Park, donc on s'est bien pété le bide le matin pour être chargé à bloc pour pouvoir faire les 20 000 pas qui nous attendaient, parce que oui, on a fait 20 000 pas cette journée-là, vraiment. Mes voûtes plantaires en ont pris cher, mais ça en a valu la peine parce qu'il faisait tellement bon, c'était tellement agréable de sortir. C'était une super journée en plus. Sur le chemin pour aller à Central Park, on est passé devant The Tonight Show, là où il y avait The Tonight Show avec Jimmy Fallon, qui est une émission que j'adore et que je regarde très souvent sur mon téléphone. On est passé à côté de Radio City Music Hall, lieu iconique. Il y a Jenny qui a performé là-bas notamment, et plein d'autres artistes, mais enfin bref, j'étais choqué. Là on est à NBC Studios, devant Jimmy Fallon, Kelly Clarkson Show, tous les trucs que d'habitude je vois sur mon téléphone, et là ils sont devant moi, genre un truc de fou. Enfin voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, mais c'est des émissions que je suis depuis tellement longtemps et c'est des gens que je connais depuis tellement longtemps, et de là j'en ai jamais été aussi proche. C'était juste incroyable et j'étais tellement content, je souriais comme un bébé, comme un enfant pendant tout le long de notre petite visite dans ce merveilleux bâtiment. Là il y avait une petite vitrine sur les behind the scenes de l'émission SNL, qui est une émission mythique aussi. Enfin bref, j'étais tellement content et je reviens toujours pas d'avoir été dans ce bâtiment qui est un bâtiment très iconique finalement. Ça s'appelle le Rockefeller Center, là où j'étais du coup, et c'est vraiment un endroit très connu dans New York. Vous avez vu là, il y avait une genre de petite cour, et où tu pouvais, genre il y avait plein de boutiques pour aller manger, boire et tout, c'était super slay. On a fait une petite pause là-bas un peu plus tard dans la journée, c'était génial. Là c'est la grande tour dans laquelle on était juste avant. On est passé aussi à côté de cette magnifique cathédrale dont je ne me rappelle plus le nom, mais très jolie, très slay. Et là c'est les quelques images que j'ai prises dans New York. On est passé devant les bus jaunes, trop iconique. Là il y avait le MoMA qui était pas loin aussi, on y allait un peu plus tard dans la semaine. Une journée très iconique. Bon ça, pas iconique du tout, bien évidemment. Donc on va passer à autre chose, on va passer à cette magnifique tour de mallette Louis Vuitton. On en parle ou pas ? C'était juste incroyable parce que j'avais vu un TikTok passer d'une meuf qui était devant et j'étais en mode choqué, à tout moment je tombe dessus, et devinez quoi, je suis tombé dessus. Il y avait Louis Vuitton à côté, enfin c'était un peu le quartier où il y avait tout, vraiment les marques, genre il y avait Cartier, il y avait Louis Vuitton, Gucci, Prada, enfin il y avait vraiment tout. J'ai aussi découvert qu'à New York il y avait des stands de hot dog, genre une marque de hot dog qui s'appelle Nathan.
choqué, je suis de partout dans New York, c'est incroyable. Voilà, j'ai filmé ce bâtiment parce que je le trouvais joli. On est passé à côté du Apple Store et on est arrivé enfin à Central Park. Et à peine arrivé, on tombe sur des écureuils. Si c'est pas merveilleux ça. La légende est donc vraie, il y a des écureuils de partout dans Central Park, vous pouvez me croire. C'est des Grassley et puis juste, rien qu'en regardant les images, j'ai envie de traverser mon écran et d'y retourner. C'était tellement beau, c'était tellement magnifique. Vraiment Central Park 10 sur 10, 1000 sur 1000, 1 million sur 1 milliard. C'était magnifique, c'était trop beau. Après, j'avoue, la météo a énormément joué dans cette journée parce que vraiment la journée était juste géniale. Il a fait trop bon, il s'est pas trop chaud mais pas trop froid. C'était juste génial. Si jamais un jour vous avez la chance d'y aller, allez-y. Vraiment, vous allez plus avoir de panthère, mais je vous jure ça vaudra la peine parce que le parc est juste magnifique. Et je vais arrêter de blablater et je vais vous laisser profiter de ces belles images. Ensuite, après avoir passé la journée à marcher dans tout Central Park, on est passé devant un Lego Store et on a voulu y aller parce que c'est vraiment magnifique, comme vous pouvez le voir aux images. Il y en avait de partout, c'était génial. Ensuite, on est retourné à la tour du Rockefeller Center parce qu'on devait faire quelque chose qui s'appelle Top of the Rock, c'est-à-dire tu montes tout en haut de la tour du Rockefeller Center et tu as un magnifique panorama de tout New York. Je voulais au moins shooter mon panorama de New York. En plus, on avait vu sur Central Park, ce que j'ai trouvé assez drôle. Le panorama était super beau. Je suis pas resté très proche du bord non plus parce que moi qui ai le vertige, j'étais un peu en mode mais franchement ça allait et l'expérience était super chouette. Donc si jamais vous voulez faire un petit panorama sympathique, je vous conseille de faire Top of the Rock. Par contre, il faut réserver
pour pouvoir le faire. Donc vous y prenez pas trop tard. Ça sert à rien de réserver trop à l'avance non plus parce que c'est pas super ultra demandé non plus. Nous on avait vraiment réservé le jour même parce qu'on est passé à côté, on a vu qu'il y avait ça. Donc juste pensez bien à réserver quoi si vous voulez faire Top of the Rock. nous voici au jour 3. Le jour 3 a très bien commencé puisque comme vous pouvez le constater, pendant un moment on a été tout seul dans notre rame de métro. C'était incroyable, c'était trop soleil. Prendre le métro, c'était super sympa aussi. C'était une expérience très très sympathique de vivre le métro new-yorkais. Voilà. Ils sont vachement propres quand même si ça pue, hein, qu'on se mente pas, mais bon, en même temps, un métro, ça va pas sentir la rose, ça c'est clair. Très très iconique, très très slay, un endroit fort sympathique. Jour 3, il était très important parce qu'on est allé voir la Statue de la Liberté. Alors, on n'est pas allé sur l'île de la Liberté, on est juste passé devant un bateau parce que moi, ça m'intéresserait pas forcément non plus qu'on s'arrête sur l'île. Au passage, j'ai vu un petit Miffy
J'étais trop content, voilà, ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'adore Nifi, j'avais une petite peluche avec moi, enfin bref. On a pris un petit bus pour aller au port où on devait partir. Je vous avoue que l'organisation était assez bordélique, hein. On a mis du temps à comprendre où est-ce qu'il fallait aller pour acheter les billets, enfin bref, c'était assez galère, mais au final on y est arrivé. Là c'est moi qui paniquais un peu parce que je voyais comment le bateau il tanguait et moi qui ai le mal de mer, j'étais pas très rassuré, mais bon ça tanguait juste quand le bateau il bougeait pas. Au final après ça s'est super bien passé. On avait des vues juste absolument magnifiques, vraiment les plans qu'on avait de la ville étaient trop beaux. Je suis trop fier des plans que j'ai réussi à prendre, ils sont magnifiques, trop esthétiques, je suis fan. Il y a des moments où les gens ils passaient devant, du coup ça a un peu gâché mes plans, mais bon j'ai quand même réussi à prendre, donc c'était slay. Et je vais vous laisser profiter un petit peu de la vue aussi sans entendre ma petite voix. Profitez bien des images et on se retrouve tout de suite après. Une fois le petit tour terminé, qui était ma foi fort sympathique, on a longé le long du port qui était vraiment magnifique. Il y avait des petits coins de verdure. Il y avait beaucoup d'endroits aussi où tu peux juste te poser, profiter de la vue, ou je sais pas, genre si t'avais quelque chose à boire, à manger, etc. Enfin, c'était vraiment super sympa. On est remonté jusqu'au World Trade Center, donc c'est là où il y avait l'iconique monument des tours jumelles, voilà, du 11 septembre, si je me rappelle bien. Et c'était vraiment incroyable de voir ce monument en vrai, c'était super impressionnant et surtout de voir tous ces prénoms décrits, c'était vraiment bouleversant et c'est vraiment magnifique. L'autre par contre, il y avait des travaux de maintenance si je me rappelle bien, du coup il n'y avait pas d'eau, donc ça faisait vraiment beaucoup plus triste. J'y suis arrivé, j'étais oh! Ah oui, c'est pas la même ambiance sans l'eau. Vraiment, l'eau, ça change complètement l'énergie qui se dégage du monument. Mais franchement, c'était super beau à voir. Ensuite, on s'arrêtait dans un petit parc pour faire la pause manger, reprendre des forces, etc. Parce qu'on avait encore 2 trucs à visiter. On voulait faire le pont de Brooklyn, vu qu'on était dans le coin et que c'était juste à côté, on y allait. Et on est aussi remonté par Chinatown. Chinatown, en vrai, j'étais assez déçu. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça. Je m'attendais à quelque chose beaucoup plus décoré. Enfin, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Donc moi, personnellement, j'ai pas forcément apprécié, je vous recommanderais pas de passer par Chinatown. Le pont de Brooklyn en revanche, je vous y conseille parce que ça fait partie des endroits mythiques de New York. On l'a pas traversé complètement et on n'a pas exploré le côté de Brooklyn durant ce séjour. Mais si jamais je reviens à New York, je voudrais totalement aller faire un petit tour à Brooklyn aussi parce que c'est encore un autre univers dans lequel je n'ai pas pu pénétrer. C'était encore une journée super sympa où nos voûtes plantaires en ont pris cher. On a ensuite fini cette longue journée par un petit rooftop, voilà, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais en tout cas c'était délicieux, on a super bien mangé, on avait un beau panorama sur Times Square, c'était vraiment super beau. De toute manière, Times Square de nuit c'est trop beau. Et puis là c'est ma maman qui m'a pris en photo et je faisais des têtes super rigolotes, donc je me suis tapé un big fou rire. Ma maman aussi, c'était très drôle. On a fini cette journée en beauté et en fou rire.
Et nous voici au jour 4. Déjà jour 4, mon dieu. Ce jour, il était bien rempli. On a encore une fois beaucoup marché. En premier, on a fait la High Line, qui est un endroit magnifique et que je vous conseille absolument de faire si jamais un jour vous allez à New York. C'est vraiment super beau parce que en fait, il y avait des trains qui passaient avant sur cet endroit, mais après ça a été réhabilité en un genre de petit parc suspendu entre guillemets, et c'est super beau parce qu'ils ont gardé des anciens bouts des chemins de fer, et ce mélange avec les anciens chemins de fer, la verdure et tout ça en étant au beau milieu des gratte-ciel, genre des buildings et tout, c'est le mélange, je suis juste trop fan et c'est magnifique, c'est super bien entretenu aussi, c'est très propre. Il y a plein de petites sculptures aussi assez intéressantes que vous avez pu le voir un peu de partout. Il y a des vues qui sont juste magnifiques, bien évidemment. En plus, la météo était juste top. Mère Nature était encore avec nous une fois de plus. C'était vraiment super beau, super chouette, super agréable à faire. Donc, je vous conseille à 1000% de passer par là si jamais vous venez à New York. Ensuite, on a voulu passer devant le Flatiron Building parce que c'est un des buildings iconiques de New York. Mais manque de bol pour nous, il était en travaux, il y avait des échafaudages de partout, c'était moche. Donc on était très déçus. Donc du coup, on a juste continué notre route et on est tombé sur ce petit parc qui était magnifique. C'était vraiment super calme. J'avais limite pas forcément l'impression d'être en plein New York tellement c'était super apaisant et super reposant comme pause parce qu'on avait très mal aux papates. Merci dans tout New York, hein, c'est génial. Mais ça fait mal aux pieds. Donc on essaie de faire des pauses quand même assez souvent. Une fois qu'on a fini une petite pause, on s'est mis en direction de Koreatown. C'était vraiment, je pense, l'un des endroits que j'avais le plus de hâte de voir et j'avais énormément d'attentes et je n'ai pas été déçu. C'était vraiment génial. J'aurais pu rentrer dans chaque boutique, même si c'est des trucs qui m'intéressaient pas forcément, c'était vraiment génial. Il y avait de la street food, de la Korean food de partout, c'était génial. Il y avait bien évidemment un magasin K-pop, donc logique, je m'y suis arrêté. Et spoiler alert, je me suis acheté un petit album que je unbox plus tard dans la vidéo. Mais voilà, Koreatown, c'était vraiment super. On est passé aussi devant un Macy's et c'était magnifique. Je sais pas du tout ce que c'est comme type de magasin, je sais pas si c'est des galeries ou quoi que ce soit, mais les vitrines étaient super belles. On est enfin allé à la bibliothèque publique, je crois, la Public Library de New York, parce qu'on n'avait pas pu y aller le premier jour, on était allé parce que c'était fermé. Et j'étais grave triste parce qu'en fait, les pièces que vous voyez là à l'écran, on peut pas y rentrer comme ça, genre faut y aller pour faire des recherches ou pour étudier des choses comme ça. Donc on a juste pu les voir de dehors. J'étais grave triste, mais bon, le bâtiment était super beau et je vous laisse sans plus tarder avec le petit unboxing, ma foi fort sympathique, de mon album. Je me suis pris Hive Empathy de Hive. Les vrais savent mon amour pour cet album, je n'arrêterai jamais d'en parler. Je vous laisse avec l'unboxing et c'était assez marrant parce qu'il y avait mes parents à côté, donc je devais me contenir et vous allez voir qu'à certains moments ça a été très compliqué de ne pas expulser ma joie intérieure.
Voilà, c'était tout pour ce petit unboxing, ma foi fort sympathique comme vous avez pu le voir. On est ressorti pour aller aux 2 musées auxquels on devait le faire. Il y avait des ratons laveurs. Bon, voilà, c'était super drôle. Les 2 musées qu'on a fait, c'était le Met. J'ai rien filmé pour le Met parce que comment vous dire que j'avais super mal au pied parce que du coup le Met, on y allait à pied depuis notre hôtel et c'était vers Central Park. Donc du coup la marche était assez longue et j'étais vraiment fatigué. J'ai rien filmé du Met, mais c'était vraiment un super musée. J'aurais beaucoup plus apprécié si j'avais pas aussi mal au pied. Mais bon, c'est pas grave. Et après on est allé au MoMA, le fameux. C'était un musée super intéressant, mais pareil, vu que j'avais super mal aux pieds, j'ai pas vraiment pu autant apprécier les musées que ce que j'aurais voulu. J'ai quand même filmé les quelques œuvres que je trouvais belles ou intéressantes. Je vous laisse avec ces images, ma foi, fort sympathiques. Petit fun fact qui est assez drôle et qui n'a absolument rien à voir avec les musées. Il y a eu une star de la boxe dans l'hôtel dans lequel on a résidé du coup. Il y a eu un soir où tout Times Square a été fermé parce qu'il y avait un match de boxe justement qui se passait sur Times Square. L'un des boxeurs qui visiblement était très connu, qui fait le combat, a logé dans l'hôtel où nous on était. Du coup le soir il y avait plein de gens qui se sont accroupés au pied de l'hôtel et c'était super drôle parce que du coup de notre fenêtre on voyait tout et moi j'étais en mode OMG, mes fans sont venus me voir jusqu'à New York et c'était très drôle. Même à un moment on leur a fait coucou et il y en a certains qui nous ont refait coucou en retour. C'était super drôle. Ça me fume quand c'est vraiment le dernier jour que je parle enfin dans ce vlog et que je parle pas en voix off. Enfin voilà, je suis tout seul dans la chambre pour un petit moment. Là je viens de remonter du dernier petit déj. Il faut me manquer ces petits déj, vraiment, sachez-le, ils étaient délicieux. Ma petite assiette de fruits tous les matins va me manquer. Cet hôtel était vraiment très chouette. Si jamais vous passez par New York et que... Après, je sais pas exactement le prix que ça a coûté. Bah c'était pas moi qui ai payé l'hôtel. Enfin bref, je sais pas vraiment le prix que ça coûtait, mais si jamais vous allez voir, c'est Intercontinental Times Square, qui est juste à côté de Times Square. Il est trop bien situé, c'est littéralement juste à côté des bouches de métro, de plein de magasins, que ce soit de nourriture ou juste de magasins, genre plein de trucs. Il est juste à côté de Times Square, évidemment. Je peux demander de plus. Je veux vraiment aller de partout, c'est juste génial.
J'ai vraiment passé une semaine incroyable. Je revis toujours pas que je viens de passer une semaine à New York. C'est un truc de fou. Je resterai infiniment reconnaissant d'avoir pu faire ce séjour, faire ce voyage. J'espère que vous avez apprécié me suivre tout au long de ce voyage aussi. Là, je vais finir de ranger tout ça. Enfin, tout n'est pas à moi, mais genre tout ça c'est à moi, donc je vais ranger tout ça et finir de préparer entre guillemets les derniers trucs qui me restent à faire. On finit la valise et on part pour l'aéroport et on fait le vol, machin, je sais pas quoi. Je sais pas si je vais vlogger tout ça. Vous connaissez la routine, mais je pense que je vous retrouverai quand je serai arrivé en France, au moins pour sûr. Bisous bisous. Hello! Sachez que depuis la dernière séquence que vous venez de voir, et maintenant il s'est passé au moins, 2 semaines peut-être, possiblement, enfin, il s'est passé un peu beaucoup de temps. Là on est déjà quasiment fin mai et je suis rentré le 4 mai ou le 5 mai. Enfin voilà, il y a un bout de temps qui s'est passé quoi. C'est, comment dire, même en revoyant les images là de tout ce que j'ai filmé quand j'étais à New York, enfin je réalise toujours pas que moi, j'ai été à New York. J'en ai tellement rêvé que le fait de me dire que ça y est, je l'ai fait, c'est un truc de fou. J'ai vraiment passé une semaine incroyable. On a eu énormément de chance avec la météo aussi, parce que d'habitude à cette période-là, apparemment, il pleut et il pleut beaucoup. Donc vraiment, on a eu énormément de chance avec la météo. De souvenir, je crois, pile au moment où on est parti, il commençait à faire moche, genre, il commençait à pleuvoir et tout. Donc franchement, si ça c'était pas un signe, je sais pas ce qu'il fallait de plus. Sachez aussi que pour le retour, on a eu pas mal de péripéties, hein, voilà. C'est toujours au retour, de toute manière, en avion, qu'on a toujours des péripéties, je sais pas pourquoi, mais pour le retour, on a fait un vol, on n'est pas parti de JFK, qui est l'aéroport par lequel on est arrivé, on est allé à l'aéroport de Newark, donc il fallait qu'on traverse, entre guillemets, pour aller de l'autre côté, machin, enfin, ça a été assez intense. On est parti à l'aéroport de Newark, qui était un aéroport très sympa, très zen attitude et tout, vraiment c'était super agréable comme aéroport, zéro van. Et notre avion a été décalé une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. On commençait un peu à se faire pipi dessus parce qu'on avait une correspondance à avoir et que si se redécalait une quatrième fois, bah c'était le caca quoi. Donc finalement le vol s'est décalé jusqu'à 18h. À 18h on commence à embarquer. Et puis finalement, en fait, on reste peut-être 30 minutes ou 1 heure, je sais plus exactement, sur le tarmac. Je crois que c'est ça le mot, je sais plus. Mais enfin bref, on décolle pas quoi, parce qu'en gros, il y avait un manque de personnel à l'aéroport de Newark, ce qui faisait qu'ils pouvaient pas faire décoller genre tous les avions en même temps, parce qu'en gros, il y avait une piste de décollage et une piste d'atterrissage. C'était assez galère, mais on y est arrivé. On a dû courir, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, dans tout l'aéroport de Canada, parce qu'on a fait une escale au Canada à Montréal, pour pouvoir prendre notre avion et rentrer en France, arriver à Lyon. Donc bien évidemment, on a couru à travers tout l'aéroport et on l'a eu. En vrai, on s'est un peu speedé pour rien, on était large, mais bon, on voulait être sûr de rentrer chez nous finalement. On a foncé à travers l'aéroport et on y est arrivé, on a eu notre avion, nos vols se sont très bien passés. Bon, après, ma mère et moi, quand on est rentré, on est tombés malades. Donc super le retour en France finalement. Pendant une semaine, moi j'étais cloué au lit, vraiment j'étais KO. Enfin pendant une semaine. Les premiers jours, oui, après au fur et à mesure ça allait mieux, mais pendant un moment j'étais KO quoi. Ce qui fait que voilà, ce vlog a mis du temps à sortir. Et puis après, ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez eu des infos en plus. Mais toutes les vidéos combinées sans montage, etc., c'était plus d'1 heure de vidéo. Donc ça aussi, ça fait que ça a pris du temps à faire le montage de tout ça. Faire les voix off aussi, enfin voilà. Ça m'a pris du temps à faire ce vlog, donc j'espère vraiment que vous l'appréciez et que vous allez l'aimer et que YouTube va l'apprécier aussi. Voilà, parce que mon vlog il est trop bien en fait et il mérite d'être vu par des milliers de personnes. Voilà, merci YouTube en avance. J'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que vous avez apprécié me suivre durant mes petites aventures new-yorkaises. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour rester au courant de chaque nouvelle vidéo que je poste. Mettre un petit like aussi, bien évidemment, si vous avez aimé la vidéo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!